Bonjour les enfants. Alors on prend notre manuel de français croque-feuille CM2 pour la 5e année. Aujourd'hui, je vous propose la leçon qui est autour des termes génériques et mots particuliers, page 208, 209. Alors, je vous la montre, 208 et 209. Voilà. Donc, vous regardez avec moi, suivez. Termes génériques et mots particuliers, page 208, voilà, et 209. Très bien. Donc, les termes génériques et les mots particuliers est une leçon de vocabulaire. Quand je dis termes, donc c'est l'étude des mots. L'objectif aujourd'hui, c'est les identifier les termes génériques et les mots particuliers. Le support qu'on va utiliser, comme je vous ai dit, c'est le manuel et le cahier d'exercice de croque-feuille, pages 208 et 209, manuel de français, et le cahier d'exercice, page 88, qui est ici. Page 88, termes génériques et particuliers, page 88. Vous trouverez aussi dans la même leçon un deuxième volet qui parle du champ lexical. Alors aujourd'hui, on va se contenter de travailler les termes génériques et les mots particuliers. Donc je continue. Ce qui est à retenir aujourd'hui et qu'il faut savoir, c'est que les termes génériques désignent une catégorie regroupant des mots plus précis. Donc les mots plus précis font partie des termes génériques. Et puis les mots particuliers, qui sont les mots les plus précis, désignent les éléments de cette catégorie. Alors je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. Par exemple, quand je dis animal, animal c'est ouvert, hein? Animal, oui, mais qu'est-ce que ça désigne? Ça peut être des insectes, ça peut être des reptiles, un poisson, des oiseaux, etc. Donc l'insecte et tout ça sont des mots particuliers. Et animal, ça reste un terme, un grand terme, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire qui englobe toute une catégorie, qui regroupe beaucoup de petites choses, des mots particuliers. Les insectes, c'est un terme générique. Qu'est-ce que ça regroupe? Quand je dis insecte, c'est grand. Donc, qu'est-ce que je veux dire exactement? Ça peut être une mouche, un cafard, une coccinelle, papillon. Alors ça, ce sont des mots particuliers. Quand je dis par exemple moyen de transport, oui, ça englobe beaucoup de choses. Ça, c'est le terme générique, moyen de transport. Mais quels sont les mots particuliers? Alors, voiture, moto, autobus, autocar, avion, ça, c'est les mots particuliers. Donc, terme générique qui englobe beaucoup de choses et mots particuliers qui fait partie de ce terme générique. C'est ça ce que veut dire la leçon d'aujourd'hui, terme générique et mots particuliers. Donc, attention, les termes génériques et les mots particuliers sont de la même classe grammaticale. C'est-à-dire, quand je te donne un nom, tu me donnes des noms. Quand je te donne un verbe, terme générique verbe, toi, tu vas me donner des mots particuliers verbes. Quand je te donne un adjectif, tu me donnes un adjectif. D'accord? Et c'est comme ça. Donc, classe grammaticale, ça peut être un nom, un verbe, un adjectif, etc. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Donc, je passe aux exercices avec vous. Dans la page 208, je reprends la page 208-209. Ici, nous avons l'exercice numéro 1. Écrit pour chaque liste de mots particuliers le terme générique qui convient. Alors, par exemple, on va travailler ensemble pour mieux comprendre.